Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage de la semaine. Je ferai le tirage des tirages suspendus demain, je pense. Donc si vous voulez, si vous n'avez pas encore commenté, commentez sur la vidéo de vendredi dernier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous entamez la semaine du 6 janvier dans la joie et la bonne humeur. Nous sommes lundi et non point dimanche, et oui, un peu à la bourre Magali. Allons voir les messages à vous transmettre. J'espère qu'il y a plein de choses qui se passent pour vous. Alors j'ai entendu en bon comme en mal, bah pourquoi pas. Parce qu'en bon, eh ben, on surfe sur la vague, en mal, eh ben, on trouve des solutions, je présume. On passe au-dessus, on s'ouvre encore plus. Allons voir. En parlant de synchronicité, messieurs, dames, vous savez que maintenant, le samedi, je travaille dans un bar, le samedi soir. Je reviens à mes amours de quand j'avais 20 ans. Bref. 2 fois, pendant une soirée, je vois une dame très gentille, très souriante, des cheveux bouclés, blond, un sourire jusque-là. Bref, elle me demande en ami sur Facebook. Je dis, why not? Et on s'est jamais rencontrés autre part que. Et puis, dimanche, mon fils est coincé à la gare. 6 heures, plus de bus pour rentrer. Il revenait de Londres. Je lance un appel sur Facebook. Et cette dame me dit, moi, je peux aller le chercher si tu veux. Je ne l'ai jamais rencontré. Et c'est drôle parce que instantanément, c'est très rare que j'accepte les gens que je ne connais pas sur Facebook ou que je n'ai pas vraiment. Et elle, il y a quelque chose, elle a une aura, elle a un charisme, elle a quelque chose qui est hyper fort. Et puis ce sourire, j'adore. Bref. Donc je lui dis, t'es sûre? Elle m'a dit, oui, moi je suis dans une philosophie où il faut faire le bon pour que le bon arrive. Et je suis là. Merci Josie, merci. Et puis elle me dit, j'ai toujours été entourée de femmes fortes et je sais qu'il faut qu'on se soutienne. Donc mesdames célibataires, mesdames qui se sentaient un peu seules, même si vous êtes en couple, messieurs qui avaient un cœur de dame, sachez que c'est vrai que un cercle de femmes est quelque chose, je pense, qui a vraiment une grande importance. Je sais plus ce que j'avais vu comme vidéo sur le fait que les femmes probablement trouver plus de solutions et réussissaient à extérioriser plus de choses aussi par rapport à leurs amies femmes, parce que en discutant de sujets et d'autres, y a plein d'ouvertures qui se font, il y a plein de comparaisons qui se font, et puis il y a une capacité à se livrer que les hommes n'ont pas forcément, ce qui est bien dommage. Sur ces bonnes paroles, allons voir les énergies de cette semaine, messieurs, dames. Et je pense à ça aussi, c'est drôle, parce que cette impératrice dont on a énormément parlé et qui était là dans le tirage privé, le tirage presque privé de samedi, c'est la femme. Et bien sûr, les hommes ont aussi ce côté féminin, mais on les met, comme on a mis la femme pendant des années dans un rôle, qu'elle a toujours, on met les hommes aussi dans un certain rôle, et faire matcher les deux, je pense que c'est important. Mais il y a un côté... c'est drôle, j'ai presque envie de dire, alors que je sais bien que c'est pas forcément la vérité, mais c'est plus libre. Enfin bref. Roi de bâton, messieurs, dames, on y va, tambour battant, de denier, des options, des possibilités. Vous êtes en train de mettre, comme je dis, on a cette très jolie expression en anglais qui s'appelle « to put your ducks in a row », mettre vos canards en rang. Vos affaires en ordre, il y a des choses que l'on, même si on jongle avec certains domaines, il y a des choses que l'on essaye d'organiser, on dira, et une situation qui vous demande ça, de préciser certaines choses, d'être cadré. Émotionnellement, reine de coupe à l'envers, être un peu plus détaché, on dira. Les acquisitions du passé, on a la tempérance, 9 de bâton, 2 de denier, waouh. Vous êtes sur quelque chose de très déterminé. C'est drôle, on a cette ermite et cette reine de coupe à l'envers, comme si vous deviez vous détacher vraiment de l'émotionnel, mais plus que... Il y a aussi un côté très personnel, j'ai envie de dire, où je pense qu'il faut vous intéresser à ce que vous recherchez vous avant d'écouter votre cœur. Valet de coupe à l'envers, waouh. 4 d'épée à l'envers, une histoire qui ressurgit de quelque chose. 3 d'épée à l'envers, 4 de bâton. Très joli ce 4 de bâton qui était là aussi, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Le tirage presque privé. Le 4 de bâton, la construction.
il y a quelque chose que l'on célèbre, mais on dirait que ça vous demande une réflexion en solo. Mais, alors, on vous demande pas d'aller vous enterrer dans une cave, hein, bien sûr, cette semaine, mais il y a quelque chose que vous savez qu'il faut patienter, même s'il y a quelque chose qui vous booste derrière. Et j'ai presque envie de dire, je pense que ça vous booste et que vous savez que vous ne pouvez pas lâcher à aucun niveau. Mais vous jonglez, vous êtes en énergie de roi de bâton. Hein, ça veut dire une énergie solaire, une énergie attractive. J'ai symphonique qui est venu, symphonique. Une énergie très forte de courage. Suivez-moi, de toute façon j'y vais et puis on verra bien ce qui se passe, on trouvera des moyens au moment où c'est l'énergie du roi de bâton, c'est l'énergie de celui qui pense que tout est possible et qui fait en sorte que les choses arrivent parce que discussion, parce que proposition, parce que offre, parce que on est dans quelque chose d'hyper... Alors j'ai synchronisé avec la tempête, mais c'est drôle parce que je pense que vous avez peut-être beaucoup réfléchi dernièrement et que là vous passez à la phase d'action. Pourquoi est-ce qu'on a cette reine de coupe à l'envers? Reine de coupe à l'envers ne sait pas trop non plus où... fait beaucoup de cartes? Oh non, ça va. Tiens. Où son cœur se porte. Il y a quelque chose où elle peut être dans une certaine insécurité. Alors ça peut être quelqu'un qui est autour de vous ou qui vous met dans une situation où vous vous dites bon, là, il faut pas que je mette justement un côté personnel dedans. Et par-dessus, on a la lune et l'empereur. Je vous le répète une dernière fois parce que on a encore des doublons, mais le tirage presque privé était important. On avait cette lune dans cette idée que l'émotionnel, parfois, peut nous amener à rêver certaines choses. Et là, on a un empereur en plus. Comme s'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de la situation et qui apportait, alors c'est drôle, j'ai envie de dire une ombre. Et qu'il faut vraiment... Et de toute façon, vous avez... Il y a cette idée de garder le cap, quoi qu'il en soit. Mais il y a cette idée aussi de ne pas s'obliger au concave. Les mots qui arrivent comme ça. Au compromis, à essayer d'avoir l'accès avec d'autres. Il y a quelque chose qui est très... C'est pas forcément individuel parce que quelque part, roi de bâton, empereur sont des personnes que l'on suit, que l'on regarde, que l'on... on sait qu'on va être en tête de convoi, en première ligne. Mais il y a un moment où, étrangement, vous devez aussi vous poser certaines questions. Et je pense qu'il y a certaines questions, il y a du pourquoi dans cette semaine. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes motivé? Pourquoi vous êtes déterminé? Pourquoi vous vous fermez sur certaines choses? Pourquoi par rapport à d'autres personnes et leur propre aura, vous pouvez tout d'un coup vous retrouver comme deux ronds de flanc avec cette lune. Je rêve, j'ai pas ça, est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Parce que vous êtes dans une énergie qui est hyper... alors j'ai envie de dire concentrée, mais c'est concentré de tomates, si vous voyez ce que je veux dire. Très riche en goût, c'est ça. Et pourtant, on a un valet de coupe à l'envers et un 4 d'épée à l'envers, comme s'il y avait certaines plaies, certaines choses, et c'est pas forcément des choses qui datent de maintenant, c'est peut-être des choses que vous vous traînez depuis un petit moment, où il faut se dire, bon ben, effectivement, si ça s'est passé comme ça, soit, si ça m'est resté un peu en travers de la gorge, il y a certainement une raison. Et j'ai l'impression que c'est cette raison que vous allez trouver. Et ce qui fait qu'avec ce 4 de bâton, ensuite, les choses se désamorcent. C'est drôle, parce que j'ai vraiment le vocabulaire de la guerre, en fait, qui me vient. Alors qu'il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de bataille ou quoi que ce soit. Il y a plutôt, justement, du jonglage, de la possibilité. Mais il y a aussi quelque chose qui se ferme très clairement avec cette reine de coupe à l'envers. Et cet ermite qui s'expatrie.
Ermite, cavalier de bâton à l'envers, si on ne vous donne pas les possibles, vous n'allez pas... On peut ne pas avoir les moyens, on peut ne pas avoir aussi l'impression qu'on n'a pas forcément les moyens. Et il y a quelque chose, ça m'étonne pas, hein, cette énergie, avec la force à l'envers, avec cette idée cavalier de bâton à l'envers, la force à l'envers, on fait un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est drôle, je pense que ça paye, étrangement. Peut-être que ça fait ressurgir certaines choses, peut-être que ça... Justement, d'avoir ce moment d'ermite, de réflexion, de... je me sens un peu à part, ou je me mets moi-même à part, parce que j'ai besoin de voir quel est mon chemin, quelle est ma voie, quel est mon sens. Mais pourtant, là, ici et maintenant, j'ai pas... c'est un peu comme si vous saviez que vous devez exprimer quelque chose et que vous avez ni téléphone, ni papier, ni lettre, et que vous êtes aphone. Il y a cette idée de... bon, et quoi maintenant? Et c'est drôle, parce qu'on dirait que du coup, vous revenez à la source de vos envies, mais c'est pas que de vos envies, c'est de vos inspirations aussi. Pouh! Et voici notre as de denier à l'endroit. C'est drôle, j'ai presque l'impression qu'on dirait que dans ce tirage, il y a un moment de craquage avec cette ermite où tout d'un coup, vous vous retrouvez dans votre bulle, où quelqu'un vous met là, et vu que vous n'avez pas les moyens de sortir de ça, vous en sortez justement j'ai envie de dire un chef-d'œuvre, vous en sortez avec cet as de denier un projet, quelque chose de très concret, mais ça vient justement du moment où vous vous posez les questions et où vous arrêtez de faire dans une direction en particulier. C'est drôle, vous revenez aux racines du mal, messieurs, dames. Alors qu'il n'y a pas de mal dans ce tirage, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime beaucoup parce que vous avez la tempérance dans les acquisitions du passé, ce qui veut dire que même si vous savez qu'il y a des choses à faire, vous mettez pas la charrue avant les bœufs, et je pense que ça paye. Regardez. On commence par le roi de bâton, on finit par le roi de bâton. Allez voir le tirage privé, presque privé, parce que on commence par une carte, on finit par la même. On peut pas faire mieux, je pense. On peut pas faire mieux. Allons voir notre petit coup de pouce du mardi. Bon, alors j'ai commandé un nouveau agenda. On n'a plus l'agenda de la lune. On peut pas vous parler vraiment des énergies de ce mardi 7. 10 de denier à l'envers, 8 d'épée à l'envers. Vous savez qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes en train de bosser, que ce soit un projet, une relation, et que ça prendra du temps, vous et votre vue par rapport à ça. Ça doit changer, vous devez être plus ouvert, vous devez avoir plus de limitations, plus de « ah bah ça doit être fait comme ça, comme ça, comme ça ». Parce que là, il y a quelque chose d'immensément... projetant. As de denier, ils sont à l'endroit maintenant, nos as de denier. Si vous voulez aller voir le tirage du mois de décembre, ils étaient à l'envers. Le tirage de... Je sais pas si c'est pas le tirage de 2025. Bref. Roi de denier à l'envers, qui est-ce? Et le 2 de denier, il est là. 3 de bâton à l'envers. C'est drôle, je vous dis, il y a quelqu'un... On a l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, une énergie qui cherche à mettre peut-être effectivement des choses d'une certaine manière, et vous savez que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est comme si on essayait de réparer quelque chose avec des bouts de ficelle. Je sais plus comment on dit, avec 3 bouts de... Bref, vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes là, il y a des options, il y a des possibilités, il y a des choses qui doivent être réfléchies, sues, pensées. Parce que si on y va avec de grandes envies, mais personne pour vraiment mettre le travail dedans, ça va rester de grandes envies. Cette lune, c'est vraiment, ah bah oui, je pourrais gagner au loto, du coup, bah, je vis dans la misère parce que j'attends. Un jour viendra. Alors que vous avez une énergie qui est hyper active cette semaine. Et là, on a un roi de denier à l'envers qui arrive avec ce 7 de denier, avec des petites, en ce mardi, avec des petits trucs genre, oh bah oui, ça marche. Non, ça vivote. Vous êtes là. Non, ça vivote, ça marche pas. Effectivement, il y a des choses qui fonctionnent, mais c'est pas le grand succès non plus. Il y a probablement d'autres possibilités. Et avec ce 3 de bâton à l'envers, je pense que c'est drôle parce que
il est possible qu'on ne vous donne pas forcément les moyens de mettre en ordre ou en place des choses en ce mardi que vous savez qui pourtant fonctionneront. Mais regardez, on a le 3 de bâton à l'envers en ce mardi, on a le 4 de bâton en fin de semaine, ou on dira, ou dans la semaine. Il y a quelque chose qui se pose et où tout le monde est content. Mais il y a aussi un roi de denier à l'envers, c'est presque trop conservateur, ça amène des valeurs qui sont obsolètes, ou alors ça voit trop grand et ça n'a pas l'argent, ou ça il y a quelque chose qui est hyper matérialiste, ça s'occupe de détails qui n'ont pas lieu d'être, ça, au lieu de voir ce qui est riche, ce qui est prolixe, ce qui fait que la journée va être fructueuse, c'est quelqu'un qui va s'attacher à des petites choses, et vous êtes là, on va donner la priorité à ça, et ça, et ça, et ça. On va s'organiser, mais c'est drôle parce que c'est pourtant quelqu'un qui doit regarder et qui devrait être capable de regarder sur du très 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 long terme. Et là, sa façon de ne pas vouloir par rapport à certaines, alors j'ai envie de dire traditions, coutumes, état de fait qu'on se retrouve avec ce 3 de bâton à l'envers qui est un peu j'ai envie de dire une boîte fermée, quelque part. Il devrait y avoir de la planification, il devrait y avoir des choses qui sont établies parce que on les décide, on les organise là, dans le futur proche. Et c'est presque trop arrêté. Du coup, ça laisse pas vraiment la place à quelque chose de très fluide. C'est un peu dans de scie ce que cette personne propose, je pense. Et vous avez un regard qui est beaucoup plus engagé sur effectivement un futur. Oui, c'est sûr, on a le temps de voir venir, et en même temps on se laisse pas démonter, en même temps on fait, et en même temps on voit, et en même temps on sait. Mais cette énergie de roi de denier à l'envers qui n'arrive pas à s'investir vraiment, homme, femme, en tout cas une énergie qui a pourtant des possibles, mais qui finit jamais, étrangement, laisse un peu sur la... Comment on appelle ça ? J'ai envie de dire sur le qui-vive, c'est pas sur le qui-vive, mais sur... Ah, c'est quoi le terme que je cherche ? Qui cherche du mou. Non, c'est pas ça. Mais on est obligé, en fait, de laisser du mou, ou de laisser de la marge, ou de laisser... Parce que, justement, c'est un peu trop carré, et en même temps, c'est encore dans le je ne sais pas vraiment. J'espère que c'était clair, ça, tiens. Allons voir, qu'est-ce qu'on rajoute à ce tirage pour... Énergie, oh bah ça vous l'avez, ça il n'y a pas de doute. Hein. Est-ce que vous avez besoin de plus d'énergie pour faire toutes les choses que vous avez à faire dans votre journée et là dans votre semaine? Apportez plus de concentration pour une énergie efficace et qu'elle s'étende à tout ce que vous avez à faire. C'est drôle qu'on ait ces deux de denier où vous êtes sur tous les fronts et vous brillez. Il y a quelque chose de très... j'y arrive et les doigts dans le nez. Vraiment peinard. Suivez votre instinct, on dira, pour fortifier votre esprit et votre corps, messieurs, dames. Suivez votre instinct, suivez votre tripes. Vraiment. Parce que je pense que ça va donner quelque chose d'assez phénoménal. Avec 2 fois ce roi de bâton, en première et en dernière carte, avec 2 fois ce 2 de denier, comme si on vous donnait les cartes que vous avez espéré avoir pour gagner la main. C'est vraiment ça. Mais il y a aussi toute une réflexion qui est obligatoire sur le pourquoi parfois, quand on ne vous donne pas nécessairement ce qu'il faut pour... alors je ne sais pas si c'est un rapport à la frustration, un rapport à toujours avoir besoin de trop en faire, un rapport à l'incontrôlé. Est-ce qu'il faut être dans le contrôle? Est-ce qu'il faut savoir? Est-ce qu'il faut être capable de dire je peux? Et là, à un moment, on vous dit, bah non, tu peux pas, mais parce qu'on ne veut pas que vous alliez plus loin, et soudainement, bon, alors là, dans l'immédiat, je peux pas, mais je vois que je peux avoir quelque chose, 2 fois cet as de denier, de beaucoup plus large.
Vous regardez sur des allées-lumière, messieurs, dames. Et vous avez bien raison. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.